C'est la journée mondiale de l'alphabétisation. Un adulte sur 7 n'a jamais appris à lire à travers le monde. L'analphabétisme touche près de 800 millions de citoyens dans le monde, en particulier en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et cela peut surprendre, mais l'Occident n'est pas épargné, en particulier le Québec, province francophone canadienne, où 1 300 000 personnes seraient en situation d'analphabétisme. Et cela sur une population de 8 millions d'habitants. Avec nous en direct de Montréal pour en parler, pour tenter de comprendre, Caroline Meunier, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des dossiers politiques au regroupement des groupes populaires en alphabétisation, donc dans la province de Québec. Alors les chiffres de l'analphabétisme sont considérables au Québec. Comment expliquez-vous cette situation ? Écoutez, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. On sait que les gens adultes actuellement qui se retrouvent dans la situation d'être peu alphabétisés ont eu un parcours scolaire plutôt difficile. Donc, malheureusement, le système d'éducation ne permet pas à tous de réussir. Mais bien sûr, les liens entre la pauvreté et l'analphabétisme sont encore excessivement corrélés. Donc, malheureusement, effectivement, la lutte à l'analphabétisme et la lutte à la pauvreté, pour nous, ce sont deux luttes indissociables. Alors justement, vous parlez de lutte. Quelles sont les actions concrètes que vous menez pour enrayer ce phénomène, ce fléau de l'analphabétisme au Québec ? Mais d'abord dire que nous, moi je travaille au regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec et aujourd'hui, avec 21 autres organisations de la société civile, on a annoncé la création d'un réseau de lutte à l'analphabétisme qui réclame du gouvernement du Québec qu'il mette en place une stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme qui s'attaquerait sur plusieurs fronts à ce problème-là. Forcément, au niveau de la prévention de la petite enfance, du système scolaire, donc éviter, bien sûr, et lutter contre le décrochage scolaire, mais aussi permettre aux adultes qui veulent retourner en formation de les appuyer davantage. Puis aussi, il y a une série de ressources sur le terrain. Que sont les groupes populaires? Que sont les centres d'éducation des adultes? Que sont d'autres organisations qui travaillent quotidiennement à lutter contre l'analphabétisme? Donc, de soutenir aussi l'ensemble de ces acteurs-là sur le terrain. Donc, ce qu'on demande finalement au gouvernement du Québec, c'est d'avoir une volonté politique de s'attaquer à ce problème-là, puisqu'on rencontre une personne sur 5 qui ont de grandes difficultés avec la lecture et l'écriture. Donc, il y a une volonté politique qu'on essaie d'aller chercher et donc la création de ce réseau de lutte à l'analphabétisme aujourd'hui va permettre, enfin, c'est ce qu'on souhaite, de créer, de sensibiliser la population, de sensibiliser les élus, de faire en sorte que le gouvernement prenne les décisions et adopte des mesures structurantes pour lutter contre ce problème-là. Est-ce que vous avez, par exemple, mis en place des ateliers pour aider les personnes qui souffrent de ce problème ? Oui, actuellement au Québec, il y a 2 réseaux qui sont reconnus et qui travaillent auprès des adultes qui désirent retourner entreprendre une démarche d'alphabétisation. Donc, il y a les centres d'éducation des adultes des commissions scolaires du Québec. Donc, le réseau institutionnel qui peut faire en sorte que les gens fassent un parcours et qui diplôment finalement. Et il y a le réseau que je représente, le réseau des groupes populaires en alphabétisation, qui travaille auprès des adultes qui désirent, pour toutes sortes de raisons, qui ne veulent pas retourner sur les bancs d'une école, mais qui désirent apprendre autrement dans un groupe populaire, dans un groupe communautaire, avec une autre approche de petits groupes, une approche où ils peuvent apprendre à lire, à écrire, mais aussi ils peuvent apprendre à défendre leurs droits aussi. Alors justement, vous dites apprendre à défendre ses droits. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir lire et écrire dans une société ? Dans une société démocratique, on le sait, l'écrit est partout. On a besoin de savoir lire et écrire, de comprendre ce qu'on lit finalement pour exercer ses droits de citoyenneté, son droit de vote, son droit à l'éducation, faire en sorte aussi que ces enfants on puisse mieux les soutenir pour que eux-mêmes exercent leur droit à l'éducation et qu'ils puissent réussir leur parcours scolaire. On est confronté à l'écrit dans le milieu de la santé aussi pour mieux prendre en charge et être davantage autonome par rapport à sa santé, mais dans toutes les sphères de la vie, au travail, à la maison, face à ses enfants, au quotidien. On a besoin de maîtriser cet outil-là qui est la lecture et l'écriture pour comprendre, mais ça va bien au-delà de simplement décoder. C'est de comprendre ce qu'on lit et d'être capable d'agir en conséquence. Donc, défendre ses droits. Son premier droit, c'est le droit de s'alphabétiser, mais ensuite, on a accès aux autres droits lorsque celui-ci est acquis finalement.
Caroline Meunier, merci beaucoup d'avoir témoigné dans 64 minutes sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes responsable des dossiers politiques au regroupement des groupes populaires en alphabétisation au Québec. Merci d'avoir été avec nous en cette journée mondiale de l'alphabétisation.